Avez-vous déjà testé quelqu'un que vous aimez? Avez-vous pensé qu'une rupture pouvait sauver votre relation? Que se passe-t-il quand un plan parfait devient un désastre total? Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Camille, une jeune femme de 27 ans qui a voulu jouer avec l'amour. Écoutons Camille nous raconter son histoire. Je m'appelle Camille. J'ai 27 ans et je vais vous raconter l'histoire de ma plus grande erreur. C'est l'histoire de ma relation avec Julien et comment j'ai tout détruit. Julien et moi, nous étions ensemble depuis presque un an. Au début, notre relation était magique. Il était attentionné et romantique. Après le travail, il m'apportait des pâtisseries de ma boulangerie préférée. Il planifiait des promenades romantiques dans le parc. Quand je lui envoyais un message, il répondait tout de suite. J'étais heureuse. Mais après quelques mois, les choses ont changé. Julien est devenu distant. Il répondait à mes messages très tard. Il ne me faisait plus de compliments. Le soir, quand nous regardions nos séries préférées, il s'endormait sur le canapé. Je me sentais ignorée et triste. Un jour, j'ai eu une idée. Je pensais que Julien avait oublié ma valeur. Je voulais le réveiller et rallumer la flamme de notre amour. J'ai décidé de lui faire peur. J'ai planifié une rupture comme un test. Je pensais qu'il allait comprendre qu'il m'aimait vraiment. Je voulais qu'il se batte pour moi. Dans ma tête, tout était parfait. Julien allait être dévasté. Il allait s'excuser et revenir avec des roses. Il allait me promettre de changer. Nous allions recommencer notre relation, mais cette fois, il serait parfait. Le jour J est arrivé. J'ai appelé Julien et je lui ai dit que nous devions nous séparer. J'attendais ses protestations, ses larmes, ses supplications. Mais il m'a écouté en silence. Puis il a dit simplement « D'accord, je respecte ta décision ». Il a pris ses affaires et il est parti de mon appartement. J'étais choquée. Ce n'était pas du tout ce que j'attendais. Quelques heures plus tard, j'ai vérifié mes réseaux sociaux. Julien m'avait bloqué partout, Instagram, WhatsApp, même Pinterest. Je n'arrivais pas à y croire. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je vérifiais mon téléphone toutes les 5 minutes. J'attendais son appel, son message, quelque chose. Mais rien n'est arrivé. Le lendemain, j'ai appelé ma meilleure amie Sophie. Elle m'a dit « Ne t'inquiète pas, Camille. Il fait semblant. Il va revenir en rampant dans quelques jours. » Mais Julien n'a pas appelé cette nuit-là. Il n'a pas appelé cette semaine-là non plus. J'étais de plus en plus inquiète. J'ai demandé à un ami commun de vérifier le profil de Julien. Son statut disait « célibataire ». Il avait publié une citation sur « choisir la paix ». Mon cœur s'est brisé.
Les jours passaient et je commençais à paniquer. Je conduisais souvent près de son immeuble. Je passais, par hasard, dans sa rue plusieurs fois par jour. Je cherchais sa voiture, j'espérais le voir. Un jour, j'ai vu de nouvelles photos de Julien sur le profil de notre ami. Il souriait dans un café avec des amis. Il jouait à la pétanque. Il semblait heureux. Il était même parti camper le week-end. Pourtant, il m'avait toujours dit qu'il détestait le camping. J'étais confuse et jalouse. J'ai créé un faux compte Instagram pour surveiller ses activités. Sur ces photos, Julien paraissait plus détendu que dans mes souvenirs. Il avait l'air libre et content. Ma vie commençait à se détériorer. Au travail, je faisais des erreurs. Je ratais des réunions importantes. Je ne pouvais pas me concentrer. Mes amis me disaient d'oublier Julien et de passer à autre chose. Mais moi, je parlais de lui tout le temps. Il commençait à être fatigué de mes histoires. Finalement, j'ai décidé d'aller le voir en personne. J'ai mis la robe d'été qu'il aimait. J'ai fait mes cheveux comme il préférait. Je suis allée chez lui. Quand Julien a ouvert la porte, il a été surpris de me voir. Mais il m'a laissé parler. Je lui ai avoué que la rupture était un test. Je lui ai demandé une seconde chance. Je lui ai promis que nous pouvions recommencer. Julien m'a regardé avec tristesse. Il m'a dit, « Camille, la manipulation n'a pas sa place dans l'amour. » Puis il a fermé la porte. J'étais seule dans le couloir, en larmes. J'ai appelé Sophie immédiatement. J'étais furieuse. Comment Julien pouvait-il me faire ça? Mes amis ont décidé de m'aider. Ils ont envoyé des messages à Julien pour lui expliquer ma situation. Ils lui ont dit que j'étais désolée et que je l'aimais vraiment. Mais Julien les a tous bloqués. Il a rendu ses comptes privés sur les réseaux sociaux. Il ne voulait plus rien savoir de nous. J'ai commencé à visiter les endroits que Julien aimait. J'allais à sa salle de sport. J'achetais du pain à sa boulangerie préférée. Je passais devant son bureau. J'espérais le croiser par hasard. Quand nos amis communs me demandaient pourquoi nous avions rompu, je leur disais que Julien m'avait quitté sans explication. Je ne racontais pas la vérité sur mon test stupide. Je voulais qu'ils pensent que j'étais la victime. Un mois plus tard, il y avait une fête chez un ami commun. J'ai su que Julien serait là. Je me suis préparée soigneusement. J'avais prévu de lui parler encore une fois. À la fête, j'ai approché Julien. Mais cette fois, il était en colère. Devant tout le monde, il a expliqué ce qui s'était vraiment passé. Il a montré les messages de mes amis. Il avait même des vidéos de moi devant son immeuble, prises par les caméras de sécurité. Les gens à la fête m'ont regardé avec surprise et dégoût.
Ils ont commencé à m'éviter. Ma réputation était détruite. Je me sentais humiliée et seule. Quelques semaines plus tard, j'ai vu une photo de Julien avec une nouvelle femme. Elle s'appelait Claire. Elle était calme, élégante et sportive. Elle aimait la nature et les activités en plein air. Elle était tout le contraire de moi. Je suis devenue obsédée par Claire. Je comparais nos photos. Je surveillais leurs publications. Je voyais qu'ils étaient heureux ensemble. Ils faisaient de la randonnée, du vélo, ils visitaient des musées. Julien souriait vraiment avec elle. Mes amis ont organisé une intervention. Ils m'ont dit que mon comportement était malsain. Ils m'ont supplié d'arrêter de penser à Julien et de refaire ma vie. Mais je ne pouvais pas. Un jour, j'ai vu Julien et Claire dans un café. J'ai attendu qu'elle parte aux toilettes. Je me suis approchée de Julien. Je lui ai demandé une dernière conversation pour avoir une vraie fin à notre histoire. Julien m'a regardée avec pitié. Il m'a dit calmement: « Camille, j'ai demandé une ordonnance de restriction contre toi. Tu dois arrêter de me suivre et de me contacter. » Il s'est levé et il est parti avec Claire. Ils ont quitté le café main dans la main. Moi, je suis restée seule à ma table, avec ma tasse de café froid. C'est à ce moment-là que j'ai enfin compris. Mon test d'amour était en réalité un test de respect. Et j'avais échoué complètement. Julien n'était pas distant par manque d'amour. Il était peut-être fatigué, stressé, ou il avait simplement besoin d'espace. Au lieu de lui parler honnêtement, j'avais choisi la manipulation. Quand il a accepté ma décision de rupture, il m'a respectée. Il a pensé que c'était vraiment ce que je voulais. Il n'a pas insisté parce qu'il respectait ma liberté de choisir. En le suivant, en mentant à nos amis, en créant de faux comptes, j'avais montré que je ne respectais ni lui ni moi-même. J'avais détruit non seulement notre relation, mais aussi ma dignité et mes amitiés. Aujourd'hui, je comprends que l'amour n'est pas un jeu. Ce n'est pas quelque chose qu'on teste. L'amour vrai est basé sur la confiance, la communication et le respect mutuel. Si j'avais parlé à Julien de mes sentiments au lieu de jouer avec ses émotions, peut-être que nous serions encore ensemble. Mais maintenant, il est trop tard. Julien a trouvé quelqu'un qui le respecte et l'aime sincèrement. Moi, je dois apprendre à vivre avec les conséquences de mes actions. J'ai perdu l'homme que j'aimais à cause de ma propre stupidité. Cette histoire est ma plus grande leçon de vie. J'espère qu'elle pourra aider d'autres personnes à ne pas faire les mêmes erreurs que moi. L'amour n'est pas un test. C'est un cadeau précieux qu'il faut protéger avec honnêteté et respect. Voilà mon histoire. C'est l'histoire de comment j'ai tout perdu en voulant tout gagner. C'est l'histoire de ma plus grande erreur, mais aussi de ma plus importante leçon. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de mon histoire ?
Avez-vous déjà fait des erreurs similaires dans vos relations? Que feriez-vous à ma place? Laissez vos commentaires sous cette vidéo.